Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler d'Imbolc. Je continue la roue des saisons pour vous présenter là aujourd'hui des informations générales sur cette célébration. J'ai déjà donné quelques informations sur Imbolc avec la série de vidéos sur 5 jours pour rencontrer sa déesse guide. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à les regarder, tu auras des précisions. Donc aujourd'hui, Imbolc, c'est la troisième fête celte de la roue de l'année. Ce n'est pas la première. Pourquoi? Parce que la première célébration chez les Celtes, c'est avec Samhain à la période de octobre-novembre. Donc moi, je ne parle pas en date fixe parce que cette célébration, Samhain, comme celle d'Imbolc, celle de Beltane ou encore Lughnasadh, ce sont des fêtes lunaires, donc en lien avec le cycle de la Lune. Ce qui veut dire que ces célébrations commencent avec la nouvelle Lune et arrive à leur apogée avec la pleine lune. Donc, dans d'autres cultures, effectivement, le printemps, cette célébration est liée, fait que c'est pour eux la première fête. Mais chez les Celtes, donc c'est bien la troisième, parce que chez les Celtes, tout commence dans le noir. Comme prenez l'image de l'enfant qui va naître. Il naît, ok, le jour où il sort de la mer, mais il a déjà commencé sa vie à l'intérieur du corps, dans le noir. Et là, chez les Celtes, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que le début de l'année commence avec la célébration lunaire de Samhain. Donc Imbolc est bien la troisième fête celte de la roue de l'année. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Alors, aussi Imbolc, c'est le début du printemps. Ce sont, comme je disais avec les autres, ce sont des fêtes lunaires qui marquent le début des saisons. On a les solstices et les équinoxes qui nous montrent que c'est le cœur, l'apogée de la saison. Mais là, c'est fêtes comme Samhain pour le début de l'hiver, Imbolc le début du printemps, Beltane le début de l'été et Lughnasadh le début de l'automne. Donc là, on est bien au début du printemps avec la nouvelle lune qu'il y a eu il y a quelques temps et d'ici le 9 février, ce sera le plein boom de la célébration avec la pleine lune. Ce qu'il y a aussi à dire, c'est que avant ces fêtes lunaires comme celle d'Imbolc, il y a eu avant, il y a ce que j'appelle moi un couloir énergétique où pendant ces périodes-là, on peut tirer des enseignements du trimestre. Chaque saison a une signification, a un élément, nous met soit dans l'action, soit dans l'introspection. Et donc, il y a le couloir énergétique qui nous permet ces enseignements. Quand arrive la nouvelle lune, début de la fête lunaire, en l'occurrence ici, Imbolc, et après, pleine célébration au moment de la pleine lune. Donc voilà, ça c'est valable pour chaque période, pour chaque célébration, pour chaque début de saison. Je voulais rajouter aussi, avec ce que je viens de vous expliquer, que la célébration ne peut pas se faire le 1er ou le 2 février sur un calendrier solaire. Vous le comprenez bien. Si vous avez un peu de connaissances, si vous avez recherché un peu sur le paganisme celte, il y avait auparavant, ça a été retrouvé donc sur un site de fouille, le calendrier de Coligny, pour lequel c'était noté, c'était un calendrier sur 5 ans. 5 ans, ça s'appelle en fait un lustre, d'où l'expression ça fait des lustres. Voilà. Coligny, sur son calendrier, se fier avec les lunes. C'est pour ça qu'effectivement les célébrations de début de saison se font avec les lunes. Après, avec le soleil, effectivement, on peut le repérer dans le ciel à la position du soleil qui va nous indiquer si on est en période d'équinoxe ou de solstice. Il y avait aussi des constructions que les Celtes ont fait qui leur ont permis ça, notamment Stonehenge qui permet de voir le soleil aligné dans la porte lorsque c'est le solstice d'été. Donc la célébration d'Imbolc n'est pas à date fixe solaire, mais bien en lien avec la lune. Et ça,
c'est des perspectives qui peuvent tout vous changer en fait, parce que si vous avez des ressentis en dehors de cette date fixe, ça vous ouvre les voies vraiment de tous les possibles. Et il faut arrêter de célébrer des fêtes païennes en fonction du calendrier grégorien. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc, célébrer les fêtes, les jours de l'année, ok, mais s'il vous plaît, respectez soit la célébration en fonction de la lune, ou alors bien avec les équinoxes et les solstices, ça ne change pas. Aussi, une dernière précision pour conclure. Le printemps, le début du printemps aussi, pour savoir quand célébrer aussi en fonction de soi, c'est propre à chaque région de France, en fonction de là où on habite, plus ou moins dans le nord ou dans le sud de la France. La nature va avoir son réveil à un moment différent. Et donc, on vit en harmonie avec la nature. Donc, il y a une observation de la nature qui nous permet de savoir effectivement à quel moment le printemps, la nature se réveille. Et puis, il y a aussi le réveil printanier intérieur. Par exemple, pour moi, ça a commencé dès janvier, alors que là, c'est le début. C'est propre à chacun en fonction de notre chemin initiatique, de notre avancée, de tout le travail qu'on a fait à un moment donné. Voilà, soit on récolte, soit on sème à un moment différent. Et pour ça, tout est OK. Et ça, pour le savoir, pour se connaître, c'est l'observation. Chaque année, s'observer et repartir sur les mêmes rituels, voir et modifier pour que ça soit aligné avec vous et au plus juste pour vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté des précisions. Si vous avez besoin de discuter ou d'avoir des précisions encore, et ben vous m'écrivez à lavoixdavalon@gmail.com, ou alors vous pouvez continuer de me suivre sur Instagram @lavoixdavalon. Merci, à très bientôt.